Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Grain social au Mali, l'article 39 menacé par la multiplication des grèves. Vous aurez les explications de Ousmane Almoudou, membre des syndicats signataires du 15 octobre, dans ce journal. Nombreux hommages après le décès de l'ancien président, le général Amadou Toumani Touré. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la grogne sociale monte d'un cran. 5 syndicats, dont celui du syndicat national de l'enseignement supérieur, ont entamé des mouvements de grève. Ces manifestations interviennent après un échec de négociations avec les autorités de la transition. En effet, toutes ces tensions constituent une menace pour l'application de l'article 39 des enseignants signataires du 15 octobre 2016 durement acquise. Ousmane Almoudou, membre des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre, est au micro de Madina Traoré et Morlaï Touré. Il y a une multiplication des grèves, mais pour nous, ça ne peut pas menacer l'application de l'article 39. Vous savez, l'article 39, c'est une loi qui est aujourd'hui, la modification est prise par une ordonnance qui fait foi de loi. Donc les autres grèves, pour nous, ne peuvent pas menacer l'article 39. Maintenant, notre avis personnel, c'est que une organisation syndicale ne peut pas ou ne doit pas s'opposer à l'application d'une loi. Et lorsque la loi est appliquée, ça ne doit pas donner droit à des revendications, j'allais dire égoïstes, parce que si vous avez tout corps a droit à aller à un mouvement de grève pour améliorer ses conditions de vie, mais lorsque la grève a pour but de s'opposer ou, n'est-ce pas, d'entraver l'application des acquis de notre syndicat, c'est malheureux, mais pour nous, ce n'est pas syndical. Donc, sincèrement, pour nous, tout ce qui se passe aujourd'hui en tant que mouvement de grève, ça ne doit pas... En tant que syndicat de l'éducation signataire, ça ne dit absolument rien, parce que nous savons que ça ne peut pas entraver ni menacer la mise en œuvre du procès verbal que nous avons signé avec le gouvernement depuis le 17 juin. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Avec les militaires, on n'a pas signé un procès verbal de conciliation. Avec les militaires, nous sommes convenus de l'application du procès verbal du 17 juin qui obligeait le gouvernement à appliquer l'article 39 sur le salaire du mois d'août. Nous, en bons citoyens, nous avons fait des concessions pour amener l'application en novembre. C'est en toute responsabilité que nous avons pris cette décision en tant que citoyens. Donc aujourd'hui, les restes pour nous, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Tout cela qui estime que parce que les enseignants ont eu ça, il faut que nous aussi nous options. Nous disons que les portes de l'enseignement sont largement ouvertes. S'ils veulent bénéficier de ce que les enseignants ont eu, ils n'ont qu'à venir dans l'enseignement. Je ne sais pas, moi je n'ai pas tellement suivi ce qu'il a dit, mais ce qui est clair, c'est qu'il est hors de question pour nous de reculer en arrière par rapport à ce qui a été conclu et surtout par rapport à l'ordonnance. Je pense que même les autorités de la transition ne sont pas dans cette dynamique. On ne peut pas signer une ordonnance et que, parce qu'il y a des bruits de boîtes de quelques individus et dire qu'on va revenir sur ça. Donc pour nous, nous sommes sereins et nous demandons aux militants de rester dans cette même dynamique, que tout le monde reste serein et vigilant, parce que pour nous, nous n'avons pas demandé quelque chose d'extraordinaire. Nous avons demandé au gouvernement du Mali d'appliquer une loi de la République. Et le gouvernement sortant de fin a tardé avant d'y arriver. Mais finalement, il a accepté, il a compris qu'il fallait aller à l'application de la loi. Les militaires qui sont venus après ne font que demander aux syndicats de leur faire une concession, de décaler le mois d'application de la loi. Vraiment, c'est ça. Donc, le reste, la mise en garde, mise en pause, c'est vraiment de les rappeler de ne pas céder, de ne pas céder à la tentation, de ne pas céder à la pression inutile. Et dire à l'ensemble des travailleurs du Mali qu'il y a à tout moment, les syndicats peuvent faire des revendications. Et on comprend aussi que le syndicat, c'est une question de rapport de force. Mais lorsque la situation du pays, l'existence même du pays, dans ce temps-ci, dans cette période précise et compromise, il est important d'agir en responsable. Je pense aujourd'hui, la multitude des grèves
qui se suivent n'ont d'autre objectif que de faire une cranque en jambe à la transition. Que Dieu nous en garde, si cette transition échoue, c'est le Mali qui va disparaître. Donc c'est d'appeler tout un chacun à sa responsabilité, que chacun se ressaisisse. Nous ne sommes pas contre le fait que quelqu'un se lève pour demander ses droits. Mais le moment est extrêmement important dans le choix de la lutte pour ne pas... Parce que si le Mali disparaît, que Dieu nous en préserve, personne ne parlera des revendications. Nous allons chercher à nous sauver. Et ça, personne ne souhaite ça pour son pays. Également annoncé dans les titres, l'ancien président de la République, le général Amadou Toumani Touré, qui avait dirigé le Mali de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État militaire, est décédé la nuit de lundi à mardi à l'âge de 72 ans en Turquie où il avait été transféré pour des raisons de santé. Nos reporters se sont rendus à son domicile. L'ancien président ATT s'est donc éteint dans la nuit du lundi à mardi à Istanbul, en Turquie. Il s'y était rendu le week-end dernier pour des soins. Ici, nous sommes dans la résidence du défunt où ses collaborateurs, amis, compagnons d'armes et sympathisants sont venus présenter leurs condoléances. Une occasion pour beaucoup d'entre eux de faire des témoignages. Je pense que c'est une immense perte pour ce pays. Comme on dit chez nous, un grand arbre, un grand baobab vient de tomber. ATT, c'était l'homme de tout le monde, grands et petits, hommes et femmes. C'était un homme de vision, un homme de passion. C'était un homme qui adorait ce pays-là, qui adorait les enfants de ce pays. Il connaissait le pays, de Kaya Kidal, il connaissait les hommes de ce pays. Il connaissait les situations, donc c'était un homme d'expérience. Et il a su se projeter notre pays dans l'avenir. ATT, c'était aussi un bâtisseur, parce qu'il voulait chaque jour poser une pierre, et je pense qu'il a réussi à le faire. Tout le monde, on ne peut pas compter les réalisations qu'il a faites en 10 ans. Je dirais même un peu plus loin, ATT a réalisé en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 40 ans. C'est extraordinaire l'impact qu'il a laissé dans ce pays-là. Et en plus de tout le comportement qu'il avait vis-à-vis des uns des autres et cet encouragement qu'il avait vis-à-vis des uns des autres et cette facilité relationnelle qu'il avait aussi bien à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur. Je pense qu'un président n'a jamais été aussi bien accueilli au Mali qu'à l'extérieur. Le Mali était sur la carte, comme on dit. Le Mali était sur une vision d'avenir. Et nous avons perdu un grand homme. Et j'espère que son exemple servira pour les générations à venir, puisque c'était un homme de rassemblement et un homme de consensus. Il a toujours pensé, dans sa philosophie politique profonde, qu'il fallait unir le Mali au-delà des idéologies, au-delà des chapelles, et que ce n'est que la main, dans l'union des cœurs et des esprits qu'on pourra bâtir un Mali nouveau. Et je pense qu'encore aujourd'hui, avec les événements que nous avons vécus ces temps-ci, cette réalité pointe à l'horizon. Plus que jamais, nous avons besoin d'appliquer la théorie et la pratique de l'ATT. Qu'il repose en paix. Que son âme repose en paix et que le bon Dieu lui accorde le paradis éternel. Nous présentons nous-mêmes nos condoléances à toute la famille, à tous les amis d'ATT, d'ici et d'ailleurs, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Et ils avaient de bonnes raisons d'être nombreux. Vive ATT. C'est un homme exceptionnel. C'est tout le Mali qui le pleure aujourd'hui. Et moi, j'ai le cœur meurtri. Je ne peux même pas dire ce que j'ai sur le cœur. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Pour un grand homme, retenir des faits, c'est quand même souvent difficile. Mais je vais essayer de trouver les mots. Les mots, je trouve que dans un premier temps, il est l'incontestable ami des enfants. C'est qu'il est un grand patriote au Mali.
c'est qu'il est un rassembleur, un grand bâtisseur, il est un infatigable, il est un baroudeur, il est un homme de consensus, il est modeste, il a aimé le Mali tout court et toute sa vie il a donné pour le Mali. Mais ce que je vais retenir de lui, en 91, pendant le coup d'État, j'ai vu, c'est pas donné dans nos républiques qu'un homme armé prenne le pouvoir avec les armes et qu'il donne des promesses et qu'il tienne promesses et qu'il rende le pouvoir étant armé. C'est très très rare en Afrique. Ça c'est un souvenir ineffaçable. Mais ce que je vais dire aussi en tant que témoignage qui est hors du commun, je me rappelle lors du cinquantenaire, il y a les villageois de Koula qui ont amené un camion rempli de bananes pour les hôtes du Mali. On a été reçus à Koulouba dans le salon de Amadou Toumani Touré, du président. J'ai eu des larmes aux yeux parce qu'on était là une dizaine de personnes. Toutes les personnes se sont dessouchées et les souchures étaient à la porte. Lui-même, il est venu dans son propre salon, à Koulouba encore, un président de la République. Il a trouvé les souchures à sa porte. Il a enlevé ses souchures pour rentrer. C'est des choses qui montrent que l'homme est humble, que l'homme est modeste, que l'homme est simple, que l'homme est disponible, que l'homme est accessible, que l'homme a compris ce qui veut dire Mali, tout court. Donc vraiment, moi, ce que je peux dire du fond du cœur, est qu'il se repose en paix et que le bon Dieu, le miséricordieux, le clément, l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Le président Amadou Toumani Touré était pratiquement le président de tout le monde. Un monsieur très sympa, très jovial, très accueillant. Ce monsieur, je garde un grand souvenir. Je me rappelle, lors de la finale de la Coupe de la Confédération en 2009, une semaine avant la finale, il m'a rendu visite sur le terrain et il m'a dit, monsieur Djibril, je suis venu, s'il y a bonheur, on le fera ensemble. S'il y a malheur aussi, on le fera ensemble. Donc il a accepté de venir s'asseoir au banc de touche de 16h jusqu'à 20h pour regarder la séance d'entraînement. Et Dieu merci, avec les efforts conjugués des uns et des autres, nous avons remporté la toute première coupe continentale au niveau des clubs. Ça m'est resté dans l'esprit. Et aussitôt après, il nous a invités à Koulouba pour faire une cérémonie. Ça a été une belle fête. Et depuis ces jours jusqu'à maintenant, vraiment j'ai gardé un très grand souvenir de ce monsieur. Encore une fois, qu'il dort en paix, que le bon Dieu l'accueille dans sa miséricorde. Ce président, il a fait beaucoup pour le peuple malien. Ce président, il a été disponible pour le peuple malien. Ce président nous a rendu pas mal de services. Dans tous les secteurs de la vie, il a essayé de toucher à tous les aspects. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est de prier le tout bon Dieu de l'accueillir dans sa miséricorde afin qu'il puisse dormir en paix. Vraiment, je dis merci à tout le monde, à toutes les personnes qui sont venues aussi dans la famille ici pour partager ces moments difficiles, ces moments pas faciles à supporter. On ne peut que s'en remettre au bon Dieu parce que, comme on le dit, quand on accepte de venir, on doit accepter de partir aussi. Rappelez qu'on s'est réveillé hier matin avec cette nouvelle qui nous a foudroyés. On a été consterné d'apprendre que l'ancien président de la République, le général Amadou Toumani Touré, a rendu l'âme. Ça a été une nouvelle triste. Ça nous a foudroyés. Au-delà de nos familles endeuillées, au-delà de sa famille, au-delà de ses proches et amis, notre parti, l'URD, avec Amadou Toumani Touré, nous avons entretenu de très bons rapports. Notre parti a été membre de ces gouvernements et nous avons été fortement liés par cette nouvelle.
Nous retenons de lui un homme de paix, un homme de dialogue, un grand bâtisseur, un homme qui a tout donné pour le Mali. Ce n'est pas le lieu de rappeler les différents chantiers qu'il a eu à mettre en œuvre pour le bonheur du peuple malien. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui à ce stade, c'est de prier. Continuer à prier Dieu le Tout-Puissant pour qu'il l'accepte en son saint paradis. Nous sommes venus aujourd'hui au nom de l'URD avec le premier vice-président, Salikou Sanogo, le président de l'URD étant à l'étranger, pour venir présenter nos condoléances à la famille de feu Amadou Toumani Touré. Leur dire que nous nous associons à leur douleur, que c'est une grande perte pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde entier. Amadou a été de tous les combats pour la paix, non seulement au Mali, mais en Afrique également. Donc aujourd'hui, nous présentons nos condoléances les plus sincères à son épouse, Madame Touré Lobo Traoré, à ses enfants et à toute sa famille. Que Dieu l'accueille en son saint paradis. Un grand homme s'en est allé pour un voyage sans retour. C'est une perte immense pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde entier. Dormez en paix, l'ami des enfants. Parmi les nombreuses réactions à l'annonce de la disparition d'ATT, celle de Nuntoro qui était également à la résidence de l'ex-chef de l'État pour présenter ses condoléances. Celui-ci fut un proche collaborateur d'Amadou Toumani Touré. Il revient sur cette collaboration. Sivon. Mais pas facile de dire ce que je retiens sur l'homme, parce que le parcours, c'est je suis capable de faire 3 heures de temps pour parler sur l'homme. Parce que l'homme, Amadou Toumani Touré, a multiples facettes. L'homme, soldat Amadou Toumani Touré, il a son histoire. Amadou Toumani Touré, humanitaire, a son histoire. Amadou Toumani Touré, président de la République, a son histoire. Amadou Toumani Touré, président du CTSP, a son histoire. Amadou Toumani Touré, donc à l'exil, a son histoire. Amadou au retour à Bamako a son histoire. Amadou avec la fondation a ses histoires. Et Amadou avec les enfants a de l'histoire. Quelle histoire vous voulez que je vous raconte, ce que je peux retenir de l'homme? Je vous reviens. Alors moi, je ferai le choix à ta place. Par exemple, j'allais parler un peu de Amadou Toumani Touré, humanitaire, bâtisseur, soldat de la démocratie. Vous savez, en 1991, le moment où le peuple malien est en train de souffrir, pleurer partout, dans le sang, dans la douleur, dans la souffrance, pour un changement tant souhaité. Si je vous faisais le compte rendu, le nombre d'écoles qu'on avait à Bamako, au niveau des lycées, 23 lycées sur l'étendue du territoire national. Il fallait se battre pour changer, pour qu'on puisse avoir l'école qu'il faut pour les enfants qu'il fallait. Avec le nombre d'enfants pour que nous puissions donner la connaissance et le savoir. Parce qu'il s'est dit, il est enseignant. En tant que dès au départ, il était enseignant, il a continué à être enseignant. Cet homme qui voulait donner l'enseignement s'est battu. En accompagnant les élèves étudiants pour faire arrêter Moussa Traoré, en disant à Moussa, ça suffit. Trop de bain de sang, ça suffit. Ce jour, le peuple malien a applaudi un enfant sorti, ils se disent d'où vient ce monsieur. Mais surprise pour surprise, le nom sonne, ça sonne encore dans nos oreilles. Exactement sur RFI, on attend un lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré vient de faire un coup d'État. Ce coup d'État, alors donc il fallait d'abord, il est sorti du coup d'État, lui-même il a eu des problèmes. Problèmes parce que d'autres voulaient récupérer. Et il a tout fait pour amener Moussa Traoré et sa femme jusqu'à dans son bureau. Les faire asseoir. Les faire asseoir et travailler dans ça. Ouais, les faire asseoir et travailler. Donc, il les fait asseoir dans son bureau. Et il les console en leur donnant de l'eau. Et travailler avec eux pour dire tout simplement que c'est la fin d'un régime, mais ce n'est pas la fin du monde. Et il a accompagné Moussa, comme vous le savez, pour résumer ce parti de Moussa dans sa dernière demeure.
Tout récemment, après le décès, c'est lui qui est parti accompagner Moussa Traoré. Amadou Toumani Touré, pour le social, parlons-en. Aujourd'hui, si nous parlons de la santé, l'amour, pour la première fois dans l'histoire de l'assurance, alors donc, l'homme qui s'est battu pour faire en sorte que l'assurance soit une réalité. Ce monsieur a fait en sorte qu'on prenne en compte le papa et la maman dans l'assurance. Jamais de la vie, regardez les autres assurances, c'est avec Amadou Toumani Touré qu'on trouve. L'amour se déprend, même si en son temps, l'armée n'était pas d'accord de s'inscrire dans l'amour, où les policiers sont partis même cassés. Aujourd'hui, l'ensemble des policiers sont en train de chercher comment rentrer dans l'amour. Ça veut dire que c'est un visionnaire. Aujourd'hui, au Mali, si on parle de la santé, c'est Amadou Toumani Touré. C'est l'éthique Amadou Toumani Touré, c'est Mehdi Amadou Toumani Touré Amo. On sort de ça, c'est les vieux retraités fatigués. Chaque 3 mois, il faut qu'ils courent derrière la pension. Amadou l'a amené à 1 mois pour que les vieux puissent avoir leur pension. On sort de tout ça, l'humanisme homme. Les enfants disaient en son temps, Ambé Saïnofé. Tout le monde rêvait de voir. Les enfants à la télé disaient, Ninde Atete. C'est symbolique. Aujourd'hui, c'est tout le Mali qui pleure de l'homme. Un homme de multiples faces. Un homme d'honneur, un homme de dignité. Pourquoi on dit ça? Avant Malani Koba Kengata Koba Bifié. Moi, je l'ai connu. Il m'a envoyé dans l'école du savoir. Il m'a dit ceci, le jour où je devais être nommé au ministère de la Défense, tu vas aller là-bas pour apprendre. Apprendre sur les forces armées de sécurité. Et si tu finis, parce qu'on ne finirait jamais d'apprendre, tu vas aller faire des formations. Mais il faut qu'un jour que je sois fier de toi en parlant des forces armées de sécurité, au moins que tu sois, si tu n'es pas le premier, que tu sois le deuxième. Sur les forces armées de sécurité, la formation, les difficultés, l'orientation, l'homme en tant que structure, les structures des forces armées, que tu sois donc quelqu'un qui pouvait donc parler mieux de ça. Je l'ai dit, Monsieur le Président, je me battrai donc pour accomplir la mission. Il m'a dit deuxième chose, fais tout pour que là où se trouve l'argent ne soit pas là-bas. Pour ton honneur. Demain, si tu veux parler au peuple malien, il faut que tu sois même toi-même fier de toi-même. Il m'a enseigné. Il a perdu le combat, parce qu'un général ne perd pas le combat. Il a perdu ce combat. Mais le problème, c'est que Dieu lui a donné 2 choses. Pour le rappel de l'histoire, le coup d'État, Amadou, certains bandits ont voulu mettre le pays dans des situations difficiles. Tenter même d'humilier Amadou et sa femme. Jusqu'à dans l'avion. Mais c'est aujourd'hui, d'autres sont décédés, d'autres sont en prison, d'autres sont foutus parmi eux. À 23h30, l'avion allait décoller avec Amadou, direction Dakar. On l'a même insulté. Mais quelques années plus tard, le même Amadou envoyé de Dieu revient à Bamako. Il est atterri à 11h30. Même heure la nuit, revient à donc même heure donc la journée. Et le peuple est sorti pour pleurer. Pour dire, reviens chez toi. Il nous a donné 2 ou 3 conseils que le peuple n'a pas voulu suivre. Il nous dit, je n'engagerai jamais mon pays dans des guerres stupides et des guerres qui ne servent absolument à rien, parce que si on rentre là-dedans, on ne sortira pas. Depuis 1992, aujourd'hui, on est dans ces guerres, on n'arrive pas à s'en sortir. Il a tout donné. Il a donné son amour, il a donné sa vision. Il était en avance sur sa génération. Mais le prophète n'a pas été apprécié par tout le monde. D'autres ne l'apprécieront pas. Moi, je comprends. Soit on est maudit, soit on n'est pas proche de Dieu. Amadou, c'est des vertus, c'est l'école. Moi, je me suis engagé solennellement à continuer avec son héritage politique. Parce que je ne peux pas prendre l'ensemble de la facette d'un homme d'État comme Amadou Toumani Touré. Mais la partie politique, parce que je suis un politicien, je m'engage solennellement à prendre. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, ma vision, nous sommes Togo. J'ai créé un mouvement qu'on appelle Union pour la sauvegarde de la République, comme il le dit. Parce qu'il nous dit, retrouvons ce que nous unit. Retrouvons ce que nous unit, c'est le slogan d'Amadou Toumani Touré. Retrouvons ce que nous unit, c'est le Mali. Donc pour nous, c'est de rendre hommage à cet homme encore émérite. Unique. Un homme où tout le monde le respecte. Le respect, comme vous le savez, ça se mérite. Il s'est battu pour se donner certains talents d'homme d'État, draineur d'hommes. On est
dans le commandement, on est pour commander. Amadou a été un envoyé de Dieu pour commander. La différence entre Amadou et les autres, ceux qui n'ont pas connu Amadou, il te parle en tant que président de la République, mais il baisse la tête. C'est rare de voir ça dans la vie. Ça montre certains caractères d'homme. Ça veut dire Allah de Sédinema, mais Neti Diama. Allah de Fanga Dinema, Neti Diama. Il me disait deux choses, souvent. Nambe Baroula. Ako Togo, kana boli Fanga no fe, ne Fanga makobi la bena, nana sien fla bi bala, nana sien fla na bi bala, Fanga yere ba yere di ba mi kadi ba kanai. En partant tout récemment, il a fait un discours d'adieu au peuple malien. Il vous a tracé les chemins. Il vous a dit ce qu'il faut. Il dit, il n'y a pas de bon coup d'État. Il dit, le problème politique se gère politiquement. Il dit que l'armée ne doit pas s'inviter dans la politique. Il dit, l'organisation des élections pose problème. J'ai vu certaines générations, des gens qui ne sont pas orthodoxes dans l'éducation, qui ont voulu l'insulter. En partant, à cela qu'avion d'Allah. Il a eu deux chances. Parce que si Amadou était décédé à Dakar, ça allait donc me choquer. Mais il est revenu dans la noblesse, dans l'honneur, dans la dignité pour venir à Bamako. Flana ni Amadou Tundara fo Malien on ka fangata ko Amadou Tumankene ngata ben toro. Mais Allah ma sonko ira machila. Il est mort avec gloire. Saya do be ngata donc avec mo be waswala. Ne be waswa ka saya la. Aujourd'hui beaucoup parlent de Amadou mais à ce fait là tout le monde la mo tonte Amadou ko kuma fodé. Il m'a appelé un jour à Dakar, il me disait ceci. Togo, fais attention à toi, c'est qui fera. Nga ma présent, ni engagement d'otaye hakli balawa. Je t'ai dit un jour, je t'ai appelé à Koulouba lors des événements. J'ai dit présent on djamfana parce que l'Algérie n'est plus avec nous, la France n'est plus avec nous. Donc fanga bibi. Il connaît ma coachudi, ngo walango fanga bibi. Ngo me Amadou, me ko kelenfie. Fanga bibi ngele abi kala ngata donc ngele chama bi kala ne ngele kerala. Ibi bo ngata ou ibi taro ngata donc ne be sa inofe. Donc je peux témoigner. Donc aujourd'hui, si vous me posez la question, je vais faire 2 heures de temps en parlant sur Amadou, sans répéter. Mais mon problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent. Il est rare d'avoir un homme d'État. Mais un homme d'État ne meurt pas, il reste dans notre conscience. Nuit et jour. Vous avez remarqué, parce qu'il est unique. Il est unique. Alabe kodo di mama. Alabe hakilando ke mai, odonde ibe waso. Mais ne be tsuna ka sayai. Parce qu'il a été digne, il a été honnête, il a été sincère. Mais aya fonya il fait mon fenken ngata donc en banala. Aujourd'hui aflene ngata surgu bodo na be korabi je. Donc et puis on te tronina là. Et si aujourd'hui il y a un parent de Amadou, ma chiti se ka fo do ngona kala parent ngata me Amadou kaneka. Parce que chauffeur tout mangata betum na. Donc moi je parle avec fierté. Ndim ngonyen le ka fo de. À Déombodon, à Fourmoussobodon, Bébodon. Et donc aujourd'hui, je dis merci. Monsieur le Président, vous avez perdu le combat. Mon général, vous avez perdu le combat. Allez-y. Allez-y tranquillement. Allez-y avec honneur. Allez-y avec la dignité. Couchez-vous tranquillement parce qu'il y a des gens qui vont continuer à faire le travail que vous avez fait. Mais vous savez, Monsieur le Président, le prophète, lui, il est parti à partir de 60 ans. Si vous partez à 72 ans, Amadou Toumani Touré, c'est normal. Allez-y. Il y a qu'un. Il y a hakilon dit, il y a yuchugo qui est présent. Mais Allah qui sera. Mais l'ara ametanyon soro domi. Mouskoroba dokone ma domi, il y a logement social doma. Il y a logement social ko dlan. Ici mo wula kati sekake. Il y a bewele kanasiri. Il y a exonération ka dit duma kolokola. Il y a exonération ka dit negekola. Il y a soin ka dlan kanate me 7 500 000 ka. Amadou yo so dlan ka dit fantôme. Tant que nos fantômes bengata Amadou ye césarienne qui est gratuitement muso tunti bi jigila bourse kono na otume ça ye césarienne qui est gratuitement ko muso ngata ka jigingata ka so problème akala Amadou itatola armée na défense la ministère de la gendarmerie la garde nationale ye muso douala parce que be muso valeur don Amadou itatola la Afrique ka fanga be tieni ye muso ka premier ministre e ko ni muso kama de ka sangata donc ikibake 8 juin là-bas mais ni coup d'état ka kila Amadou kuma na malien fait mais maçon qui la main malien Amadou Tara. La page de Amadou est tournée. A Béban. A ko amba mbabolo do me a digila oula. Mais Malien amba mbabolo. Parce que jamana sera me beba don. Donc na kadanye anka nyumanke, na manda anka nyumanke. Mais a bébé sara. Amadou ta sara la yang donc ay mike.
Que son âme repose en paix. C'est ce qui met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur La Liberté Télévision.